Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel polymère et cette fois-ci on va voir comment réaliser ce tuto manchette ajourée et fait cuire avec les dernières pâtes Fimo, la nouvelle gamme donc Fimo Laser. Je vous ai présenté les différentes couleurs de pâtes, il y en a 12 nouvelles, voilà, enfin si vous êtes polymériste addict ou fan de pâtes polymères et de pâtes Fimo, vous avez dû entendre parler de cette nouvelle pâte. Et je vous propose donc un petit tutoriel à réaliser avec la pâte marron. Donc c'est une pâte un peu spéciale qui a une petite matière à l'intérieur qui donne cet effet cuir. Donc elle se travaille très facilement, les pâtes sont fraîches, donc vous avez vraiment aucune difficulté pour les passer à la machine à pâte ou les utiliser. Donc l'effet cuir on l'a aussi donc en la travaillant finement. Et vous voyez, en l'étirant un petit peu comme ceci, on a un véritable effet cuir, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà, mais dès qu'on la passe en fait à la machine à pâte ou au rouleau, on obtient cet effet. Alors pour réaliser ce tutoriel, je me suis fait un petit gabarit, donc là je vous montre un petit peu, j'utilise de la pochette plastique transparente. Et je vais venir faire le tour de mon poignet, découper une bande, faire le tour de mon poignet. Moi, mon poignet, il fait 17,5. Je laisse une petite marge pour pouvoir y passer ensuite le fermoir. Donc, je viens déposer mon gabarit sur ma pâte que j'ai préalablement passé au cran 5 sur ma machine à pâte qui est une Wellness. Il faut quand même avoir une épaisseur assez fine pour pouvoir obtenir une belle souplesse au niveau du bracelet, ce que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc je dépose mon gabarit sur ma plaque et ensuite je viens faire la découpe tout autour. Cela me permet d'avoir une bande que l'on va ensuite travailler avec des petits emporte-pièces pour pouvoir faire l'effet ajouré. Alors je vais utiliser différents emporte-pièces. Vous prenez les petits emporte-pièces que vous avez sous la main dans l'atelier. Vous pouvez faire différentes formes, hein. Moi j'ai utilisé des formes géométriques. Donc j'ai essayé par rapport à mon bracelet de placer un petit peu les éléments pour qu'ils soient au niveau, au milieu de mon poignet, sachant qu'il faut aussi respecter de chaque côté du bracelet l'emplacement pour mettre le fermoir. Donc vous placez les emporte-pièces un petit peu aléatoirement où est-ce que vous avez envie de les placer pour faire cette petite forme ajourée. Voilà, il suffit simplement de faire des petites découpes dans la pâte et ensuite de retirer les petits morceaux de pâte. Alors je vais jouer avec les petits emporte-pièces avec des formes rondes, carrées. Et par contre pour les deux morceaux centraux que vous voyez là fait avec le petit emporte-pièce en forme de calisson, je vais venir les récupérer pour former une paire de boucles d'oreilles.
Alors ensuite, je vais préparer les trous pour le fermoir. Donc à droite, vous voyez que je fais le trou quand même près de mon bord. Par contre, du côté gauche, je vais plutôt le décaler puisqu'ensuite, ce sera pour passer le fermoir boule. Un fermoir d'ailleurs dont je vais vous demander un petit peu d'aide pour le trouver, ce fameux fermoir. Donc là, je vais passer à présent à un autre petit outil que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un outil pour le cuir que j'avais trouvé sur eBay. Alors, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos avec pour faire l'effet cuir sur pâte Fimo. C'est un outil qui permet de faire une texture de couture sur les bords. Donc c'est une petite roulette, vous la faites rouler comme ceci sur la pâte et ça vous donne un effet cuir. Alors un effet de couture, pardon. Donc si jamais vous n'avez pas ce petit outil, vous pouvez très bien le faire avec une petite aiguille ou un cure-dent, hein. Donc il faut un petit peu de patience. Donc vous voyez, voilà l'effet que ça donne. Après vous allez voir en haut à droite, je suis partie de biais comme en couture parce que je n'étais pas face à ma plaque vu que je tournais le tuto. Donc avec les petits calissons, les petits morceaux de pâte que l'on a découpés en forme de calisson, on va venir prendre une petite, là c'est une aiguille mais vous pouvez prendre un cure-dent, une petite tige à œil ou une tige tête plate. Et on va venir pincer l'extrémité de cette forme de feuille pour pouvoir coller les pâtes entre elles. Voilà, vous tournez un petit peu, vous faites un petit effet de feuille, vous pincez la pâte pour la coller. Et comme ça vous permettra par la suite de pouvoir y passer une tige pour pouvoir faire tout simplement le montage de vos boucles d'oreilles. Voilà, donc collez bien les pâtes entre elles. Donc voilà ce que ça donne pour les deux petites feuilles qui vous serviront pour réaliser la petite paire de boucles d'oreilles qui ira avec ce bracelet manchette. Là on voit bien l'effet cuir sur le dessus et sur le dos de la pâte. Donc pour la Fimo Laser, je l'ai passé à 130 degrés pendant 40 minutes pour pouvoir avoir l'effet flexible. Vous voyez, ma pâte a légèrement foncé à la cuisson. Donc pour le montage des boucles d'oreilles, rien de plus simple en fait. Vous allez prendre soit une tige à œil, là ici j'en avais plus donc j'avais des tiges tête plate, mais bon voilà. Donc j'ai coupé ma tige tête plate, j'ai formé une boucle, ensuite j'ai passé une petite breloque, ici une breloque en forme de pieuvre. Ensuite je vais venir redécouper à nouveau ma tige pour pouvoir l'ajuster. Et ensuite je viens former à nouveau une nouvelle boucle. Donc désolé, je suis un petit peu hors champ. Vous venez plier un petit peu votre tige, vous formez une boucle avec la pince à bourron. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à passer votre petit support crochet ici de boucle d'oreille. Voilà, donc rien de plus simple pour faire cette petite paire de boucles d'oreilles. Donc le bracelet manchette, comme vous pouvez le voir, il est quand même hyper flexible. Voilà, on peut le tourner dans tous les sens. Il est vraiment très résistant. Elle est vraiment incroyable, cette Fimo Laser. Et donc voilà notre fameux fermoir. Alors si jamais vous connaissez ce type de fermoir, le nom que ça porte, parce qu'en fait j'en cherche. Ce fermoir, je l'ai eu quand on a fait les veines graines créatives, donc sur les nouveautés Fimo, donc sur la Fimo Laser. On l'avait eu pour l'accessoire pour créer le petit portefeuille renard que vous avez vu sûrement en Insta Story ou peut-être en vidéo. Je ne sais pas si une d'entre nous a fait la vidéo dessus. Et voilà. Et donc je cherche ce petit fermoir. Donc si vous pouvez le mettre en commentaire, le nom de ce fermoir, ou le partager dans Polyméris Statique dans le groupe, ça serait vraiment sympathique. Et vous voyez que ce fermoir permet ensuite de passer la Fimo à l'intérieur pour pouvoir terminer ce bracelet. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!